C'est quoi le succès pour vous? C'est le sujet que Prisca a ramené ce matin pour voir si vous êtes pour ou contre. Vous êtes bien sûr en direct dans votre émission matinale. On fait le point depuis les locaux de la télévision Espoir 47. Et pour ceux qui nous rejoignent, c'est l'occasion pour vous de réagir via le numéro de la télévision, le 93 49 45 45. Mais bien avant, Prisca, bonjour. Bonjour Isabelle. Comment tu vas? Je vais bien et toi? Je vais bien aussi. D'accord, Dieu merci. Qu'est-ce qu'il y a en mode africaine ce matin? Je te dis que moi maintenant je suis devenue Africa Queen. J'ai pris un autre nom. Normalement, Herman sait que j'ai plusieurs noms. Lui-même, il sait. S'il était ici maintenant, il allait les lister. Mais maintenant, j'ai encore ajouté. Aujourd'hui, c'est Africa Queen. Africa Queen. D'accord. Voilà. Pourquoi tu me regardes comme ça? Faut saluer les gens d'abord. Bon, dis bonjour. Bon, on chante chanson dit You are my Africa Queen. Et puis elle arrive même à parler de ma tête. Ces chansons-là, on va la chanter. Moi-même, je suis arrivée ce matin, j'ai regardé la tête là, mais j'avais pas envie de parler. Tu vas parler. Isabelle, merci. Non, mais quand même, tu es Africa Queen. Non, j'ai quoi sur le cœur? Mieux que c'est Togo Queen. Voilà, Africa Queen avec les Haoun ou quoi. Plus spécifiquement la Checkbox Queen. Bon, bref. Bonjour Isabelle, bonjour chers téléspectateurs, j'espère que vous allez bien. En tout cas, on est encore là ce matin, on parlera de quoi? On va en revenir quand même. Ma fille finamia. Oh, allez. Oh, on a suspense bien le plateau. On est Lolo le mime te sene como. Joana la sibe jeune ne la décoder. Wagaro moa mi te te sibe. Ya lokpo mi do lan ke wo yo do na lo nke chuchu lo do are e wonale. Et de la les générations entières, le mia de vie qu'au dia, on parlera de ça ce matin. Donc ce qui est caché derrière les proverbes. Les proverbes. D'accord. Proverbes africains. Un proverbe africain. Non, pour ça, mais je dis en attendant. Dans nous les jeunes, même on fabrique des proverbes africains. Et toi-même tu entends. Le rêve. On revient sur le sujet de Prisca. Est-ce que vous êtes pour non, est-ce que pour ou contre? Est-ce que vous êtes pour ou contre? D'accord. C'est quoi le succès pour vous? Au fait, ma rubrique parle de pour ou contre, mais aujourd'hui, on va pas. Il ne s'agit pas d'être pour ou d'être contre quelque chose. Il faut juste donner son avis par rapport au sujet. Et aujourd'hui, on va parler du succès, comme tu l'as déjà annoncé. Et la question est de savoir c'est quoi le succès selon vous. Nous crions chaque temps que nous voulons réussir dans la vie. Je veux avoir du succès, je veux avoir du succès. On le crie chaque temps, mais il semblerait que chaque personne a une définition particulière de son succès. Et la façon dont toi tu prends le succès aujourd'hui n'est pas la même façon dont peut-être moi je prends le succès, n'est pas la même façon dont Isabelle le prend. Donc aujourd'hui nous aimerons quand même avoir l'avis de chaque personne pour savoir qu'est-ce que vous pensez du succès. Quand est-ce que vous pouvez vous dire que oui j'ai du succès ou bien j'ai eu du succès dans ma vie. Voilà pourquoi j'ai amené ce sujet aujourd'hui. Donc si Isabelle le permet déjà pour aller dans les détails, moi personnellement c'est vrai que on ne va pas le nier dans la vie où nous vivons actuellement. Si tu n'as pas l'argent, tu ne peux rien faire. C'est Gabénia. Et Gabénia, et Dieu me vivre. Si tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas, peu importe la façon dont tu veux, tu ne peux pas avoir la paix du cœur, tu ne peux pas t'épanouir. On ne peut pas se dire que je suis en joie quand tu n'arrives pas à payer tes factures. Quand tu n'arrives pas à manger à ta faim, quand tu n'arrives pas à nourrir ta famille et tout. Mais on constate aussi qu'il y en a qui ont l'argent, il y en a qui ont peut-être l'argent, mais la paix du cœur dont on parle, ils n'en ont pas. Et comment dirais-je, ils ne sont pas vraiment à l'aise dans tout ce qu'ils font, alors que normalement, de la façon dont nous pensons, ceux qui ont vraiment l'argent, ceux qui ont tout, c'est ce qu'on dit, devait être vraiment heureux et tout ça là. Donc pour moi, c'est comme si l'argent ne fait pas le bonheur. C'est comme si l'argent aussi ne fait pas vraiment la paix, ou bien ne fait pas le bonheur, pas vraiment, voilà. Okay. Pas vraiment, on a dit. Pas que ça n'intervient pas, parce qu'il doit toujours avoir. C'est un élément essentiel. Merci pour la précision. Pour être en paix avec soi, pour se dire que j'ai du succès. Parce que avoir du succès, c'est aujourd'hui ne plus aller toquer à la porte de quelqu'un pour se dire que, pour demander, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. C'est vrai que l'être humain a toujours besoin de l'autre. Mais
aller... J'ai vu une vidéo la dernière fois où... voilà, c'était du maïs. Mais aller taper à la porte de l'autre, est-ce que je peux trouver un peu du maïs chez vous? Est-ce que ça, là, tu peux te dire que tu as du succès? Non. Là, tu vis carrément dans une vraie pauvreté. Au dépend des autres. Au dépend des autres. Donc, pour moi, c'est vrai que, parlant du succès, pour moi, le succès, c'est d'avoir la paix intérieure. Et cette paix, c'est ma façon, ma capacité de pouvoir gérer mes besoins, ce qui veut dire que j'ai déjà le minimum qu'il me faut. J'arrive à payer mes dettes, j'arrive à payer mes factures, tout ce qu'il faut, et que j'arrive aussi à prendre soin de ma famille. Parce qu'il est clair que je ne peux pas me dire qu'aujourd'hui j'ai du succès, je mange à ma faim, j'arrive à faire mes courses, à faire tout ce que je veux, et que je vois ma famille, et que je n'ai pas cette capacité-là d'aider ma famille. Le succès ne s'arrête pas à moi seul et que mon succès doit normalement rejaillir sur ma famille. C'est là que je me sens vraiment à l'aise. Ce qui veut dire que quand je suis là aujourd'hui et que une de mes soeurs, que mon frère vient vers moi avec un problème qui nécessite des moyens financiers, je dois être capable de les assumer. Donc voilà un peu, je peux dire qu'il y a la paix intérieure qui couvre tout, mais on sait que sans le sou là, on ne peut pas avoir cette paix intérieure là. Donc voilà un peu en grosso modo ce que moi je pense du succès. Et j'aimerais aussi avoir vos avis. Je vais commencer par Edwige pour savoir, peut-être pour Edwige là, c'est d'avoir la gloire. Par exemple, quand on prend les artistes, c'est vrai que je chanter, faire ce que je veux, faire la musique, m'épanouir dans la musique. Oui. Mais si tu fais cette musique-là sans toutefois avoir ce qu'il faut en retour, je ne pense pas que tu te diras que tu as du succès. Il y a aussi l'argent, mais il y a aussi la gloire qui suit tout ce que tu fais. Voilà, Edwige, donc j'aimerais aussi avoir ton avis. Qu'est-ce que tu penses du succès? Avant qu'Edwige ne parle, j'aimerais également lui poser la question. Donc elle aura deux questions. Puisqu'elle a beaucoup parlé d'argent, et elle disait que si mon frère a besoin de moi, il faut que je puisse l'aider et tout. En termes de relations, qu'est-ce que toi tu penses? Est-ce que avoir de bonnes relations aussi, c'est un succès pour toi? Oui, c'est un succès. Avoir de très bonnes relations, c'est aussi un succès. Parce que nous savons que dans le monde actuel, on est entouré que des gens, on est entouré des choses. Et la grande partie, bon, je remonte un peu, je repars au lundi, ça, dans les lundis comme ça, je repars dans les lundis comme ça. Okay. Et quand tout le temps on parle de problèmes psychologiques, on revient souvent dans ce qui concerne l'environnement. Oui. L'environnement, ça ressemble les relations, les personnes qui nous ont, etc., etc. Alors, avoir de bonnes relations et être avec de bonnes personnes, dans un entourage aussi sain, moi, je trouve que ça, on peut considérer aussi ça comme du succès. Parce que, mais à mes communions, à mes non à métier, on est des amis, mais à même tel lentio, arrive un moment. Tu trouves que c'est pas ça, tu auras des problèmes. Tu auras des problèmes, que ça soit physique, mental, ou tu auras de sérieux problèmes. Avant que tu ne répondes à ta deuxième question, je veux aussi toucher un peu du point la question que Isabelle a posée. Les relations sont très importantes de nos jours. Parce qu'on parle d'argent, mais il y a certaines portes que l'argent n'ouvre pas. Oui. Il y a certaines portes que l'argent n'ouvre pas. Si tu n'as pas des relations là-bas, tu peux avoir de l'argent, mais on va te traîner sur cette terre. Tu vas comprendre que l'argent ne fait pas tout. C'est là aussi qu'on dit que l'argent ne fait pas tout. Et qu'on dit que peu importe la façon dont tu as de l'argent, il faut savoir entretenir des relations. C'est pas parce qu'aujourd'hui tu te sens à l'aise, tu as de l'argent, tu fais tout ce que tu veux, que tu vas embêter tout le monde pour te dire que tu es suffisant, tu peux faire tout ce que tu veux parce que tu as de l'argent. Un jour, là, tu vas comprendre que les relations aussi sont très importantes dans la vie. Voilà ce que je voulais ajouter par rapport à ça. J'ai un petit exemple à donner. Par exemple, il y avait quelqu'un qui était hospitalisé. Ils étaient hospitalisés. La personne, elle avait un ami avec qui elle s'attendait très bien. L'eau ne les séparait pas, on va le dire comme ça. Et à chaque fois que l'autre est malade, il y a cette personne-là qui prenait soin de lui, restait chez lui jusqu'au soir, même des fois, ou des fois s'il termine au boulot, il part là-bas et tout. Mais voilà que le jour de la personne est arrivé et eux, ils sont hospitalisés. Ben, l'autre n'est pas venu. On ne le voit pas. Il n'est pas venu jusqu'à ce que la personne qui a été hospitalisée pour sa personne est morte, enterrée, mais il n'est même pas venu. Non, il n'a pas été reconnaissant.
vous voyez, donc la relation, je vais dire cette relation, elle finit comme ça. Oui. Certains, ils s'attendent aujourd'hui très bien, ils se parlent. Mais il y a, genre, et quoi, graine là, qui Oui. est dans le cœur de cette personne-là, dit, ben pour cette personne, j'ai toujours été là. Oui. Mais arrivé à ce moment, la personne me dit, N'a ils pas ont fait été. banalement 13 jours à l'hôpital. Waouh. Et la Donc, personne, c'était le proche de l'autre personne. oui, c'est une proche de la personne qui était, Toujours toujours disponible. disponible. Oui. Ils disent, on fait banalement 13 jours à l'hôpital. Mais la personne n'est pas venue. Mais ils connaissaient très bien aussi la personne qui était à était l'hôpital malade. pour elle. Vous voyez Donc, un peu. Donc, si vous n'avez Comme pas quoi, de frère, il faut entretenir, il faut bien bien d'entretenir les relations. relations qu'on a aujourd'hui. Et voilà Moi, je aussi trouve des que relations qui nous laissent. ça. Ah. J'ai dit un jour que moi Ah, mais le mec j'ai Goumé dans tout, plus qu'Harry. Non, elle va pas dire. Goumé, c'est pas seulement une relation amoureuse. Hein. Non, oui, il y a Goumé dans tout. Hein. quand tu parles d'entourage qui affecte les gens psychologiquement, moi par exemple, je suis beaucoup dans les émotions et la moindre chose d'un proche à qui C'est je fini. tiens, quelqu'un que je considère par exemple, je sais que je peux me confier à toi et je me confie à toi. Le seul fait que quand tu as des problèmes, je vois que tu souffres et que je veuille t'aider, je veux Que que tu tu te n'arrives pas. libères et que tu n'y arrives pas. Déjà, moi, je suis déçue et tout de suite, ça casse la relation. Pour moi, c'est ça. Hein. Donc, Mais amical. oui, gourmet amical, ça peut être professionnel, ça peut être sur beaucoup de points. Même ça peut venir d'un parent où tu t'attendais à ce que Face ça. oui, la personne fasse quelque chose, pas forcément parce que tu le lui as fait, mais parce que tu as une considération pour la... Améliorer, par exemple, là. Et au moins, on découpe na mea, pour mon égan, to chan pour voir. On y a bena, ne le hiamea, amea, la tête présent. Donc, quand la personne ne répond pas présent parfois, ça, tu es déçu en fait de la personne. Pas parce que il est pas, mais parce que tu sais qu'Amea est capable, là, qui assiste au moment où me voit. Et je tiens à préciser aussi que ce n'est pas une obligation. Là, mais moi, apporter assistance, là, au matin, les rois dorment, normalement, il va mourir. Mais quand même, en tant qu'être humain, on sait que Amé à la tête présent dans les moments, mais c'est tout. Bon, moi, je vais donner mon avis pour le succès. D'abord, elle n'a pas donné son avis. D'accord. Elle n'a pas donné. D'accord. Non, moi, pour moi, le succès, En une minute. en une minute, c'est obtenir ce que je veux. Bon, premièrement, je peux le dire, mon succès à moi, c'est de savoir que je me suis réveillée en très bonne santé. Ma famille, mon entourage, tout le monde se porte bien. Et que, Amélie Miobe, où es-tu? Et lui, avec qui je vais commencer par peur. Non, pour moi, c'est mon premier succès. Alors, le deuxième succès, c'est d'arriver à faire un peu ou à toucher du doigt les rêves que j'ai. Le rêve là que je porte en moi, ce que je veux faire. Obtenir ce que je veux, Oui. à tout prix, au fait. D'accord. Et je crois que ça fait un peu mon succès. D'accord. Mais Je c'est vois, puis je vais c'est bon. succès, oh. Si c'est le cas, c'est le cas. Ah, c'est vrai. Ça, on le demande tout le temps à Dieu de nous donner de bonnes relations dans la vie. Hein. Ça ne sert à rien de se dire qu'on a des amis. Alors Et- que... Ah ouais, tu as vu Fanfan, ça. quand ce jour arrive, là, tu te Tu ne tournes, vois tu ne vois personne. personne. C'est là que tu te rends compte que dans toutes ces années-là, bon, Tu il y as avait vécu rien, avec quoi. des hypocrites, en fait. C'était des illusions, en fait. Voilà. Donc, ça fait mal parfois. D'accord. Avant de donner mon avis, je tiens à préciser aux téléspectateurs qu'ils peuvent réagir également sur le sujet. C'est quoi le succès pour vous? Et ils peuvent réagir via le numéro 93 49 45 45. Envoyez vos numéros via WhatsApp ou SMS si vous voulez. Hein. Pas d'appel, en tout cas. Pas d'appel. Et bon, on verra bien. Pour moi, le succès avant tout, moi, je pense que c'est de pouvoir manger 3 fois par jour. Parce que C'est très important. avant d'avoir les bonnes relations, avant de penser à quoi que ce soit, je Au-delà pense que d'un coup. déjà, L'énergie dont tu as même besoin pour avoir voilà, le ventre vide n'a point d'oreille. N'a d'oreille ou à mais à mon cagnac et média gros, mais Bien c'est sûr. et bien surtout dans jamais on a ça, fait les gars. ça rentre plus, ça sort la même. Voilà. Et
naturellement, quand tu as faim, tu as l'air fatigué, tu n'arrives pas, on me dit que nous pas voilà. Moi, pour moi, quand par exemple, si je n'arrive pas à manger 3 fois par jour, je ne peux pas être productive. Franchement, quand moi je prends mon parcours, je ne viens pas d'une famille riche et tout, mais je sais que je suis sur la route de mon succès. Franchement parlant, honnêtement parlant, je n'ai pas encore réussi, je n'ai pas de millions, je n'ai pas de milliards, je n'ai pas des biens un peu partout dans le monde, mais je peux dire que... C'est pour bientôt. Voilà, c'est pour bientôt. C'est pour bientôt. Je peux dire que je suis sur la route de mon succès parce que je me dis, au moins si tu arrives à manger 3 fois par jour, tu as le temps même d'écrire tes projets. Parce que moi, quand j'ai un projet en tête, je l'écris. J'ai un bloc-notes où je sais que, par exemple, pour cette année 2026, j'ai des projets, j'ai beaucoup de choses où même si j'ai un événement, depuis le début de l'année, je sais déjà qui je dois inviter, qui ne pas inviter, parce que je sais que quand j'invite telle personne à ma cérémonie de temps ou temps, par exemple, ça peut m'apporter quelque chose, même si ce n'est pas en termes d'argent, ça peut m'apporter quelque chose. Ça peut m'apporter, par exemple, je suis amie avec Edwige et Prisca, je sais qu'aujourd'hui, si j'ai mon entreprise et qu'il faut, j'ai besoin de relations, je peux passer par Prisca pour pouvoir accéder à son cercle d'amis, je peux passer par Edwige pour avoir accès à son cercle d'amis et ainsi de suite. Donc, pour moi, avant tout, le succès, c'est de pouvoir manger 3 fois par jour et avoir la tête maintenant pour écrire ses projets. En tout cas, comme je l'avais déjà dit au début de l'émission, tout le monde a sa définition du succès. Donc voilà un peu pour Edwige, pour Isabelle et aussi pour moi. Mais on va aussi y aller du côté de nos chers téléspectateurs qui nous suivent et parfois qui aimeraient donner leur avis sur nos sujets. Il y en a qui l'ont fait aujourd'hui, c'est pas beaucoup, mais on va quand même y aller. Si la régie est avec moi, on va y aller avec le premier commentaire que j'ai reçu dans la semaine et ça dit: le succès pour moi est une notion que chacun définit selon ses propres valeurs, ses objectifs et ses vécus. Voilà. Donc c'est tes vécus là qui définissent ton succès. Pour certains, il représente la richesse ou la connaissance, tandis que pour d'autres, il se trouve dans la paix intérieure, la famille ou l'épanouissement personnel. Le véritable succès ne se limite pas aux apparences, il se construit à travers les efforts, la persévérance et les leçons tirées des échecs. Réussir, c'est avancer malgré les difficultés, rester fidèle à soi-même et trouver du sens dans ce que l'on accomplit. Ainsi, le succès n'a pas une seule définition, il dépend avant tout du bonheur et de la satisfaction que chacun ressent dans sa propre vie. Voilà, c'est tout un texte qui a été rédigé pour expliquer ce que c'est que le succès. Et aussi, j'ai aimé la partie où on dit que le véritable succès ne se limite pas aux apparences. Parfois, nous faisons tout pour croire aux gens que nous avons du succès, nous avons du succès. Ça ne sert à rien au fait de vouloir prouver à d'autres personnes qu'on a du succès, alors qu'au fin fond de nous-mêmes, nous sommes en train de souffrir. Donc, il est très important de ne pas vouloir faire juste être à la surface, mais vraiment vivre son succès jusqu'au fond. On va y aller avec une deuxième intervention et ça dit, on dit souvent que l'argent ne fait pas le bonheur, mais l'argent contribue au bonheur. L'argent est la clé, le pouvoir de mouvoir tout dans le monde. Aujourd'hui, de pouvoir tout mouvoir dans le monde, mais aujourd'hui, pour moi, le vrai succès, c'est la paix du cœur, avoir une bonne santé, voilà qui voulait dire, avoir une bonne santé, arriver à réaliser ses rêves et surtout vaincre la faim. Alors, quelqu'un qui rejoint un peu Isabelle, si tu n'arrives pas à vaincre la faim, là, ton succès, je pense même que ça commence par là. Hein. Quand tu n'arrives pas à manger 3 fois par jour, au moins 3 fois par jour qu'on a dit là, oui. Je ne pense pas qu'il y a du succès. Abdou, ok. On va continuer avec une autre intervention en attendant que Isabelle dise ce qui est. D'accord, je voulais commenter, mais je te laisse terminer. D'accord. Une autre intervention ici qui dit, pour moi, le succès, c'est de pouvoir atteindre son objectif. Et moi, mon objectif, c'est de ne dépendre de personne. Sortir du besoin, avoir une stabilité financière. Voilà, ne dépendre
de personne. Voilà, quand je sens maintenant que je ne dépends de personne, que je peux me lever aujourd'hui pour dire que, ok, je veux voyager vers ici, je peux le faire, je veux effectuer ceci, je peux le faire. Là, je me dis que j'ai du succès. Voilà, selon cette personne-là. Nous allons clôturer avec une dernière intervention et ça dit, moi, mon succès, c'est de pouvoir avoir la paix du cœur et cette paix du cœur dépend de ma capacité à pouvoir gérer mes besoins et celui de ma famille. Ça dépend de la capacité à pouvoir être indépendante. C'est d'arriver à avoir une mainmise sur ses rêves, même si ce ne sont pas tous les rêves. Voilà. Même si ce ne sont pas tous les rêves, mais les quelques rêves que tu as au moins, pouvoir avoir cette sensation que tu as pu toucher à une de, ça fait déjà de cette personne-là quelqu'un qui a du succès. Voilà les interventions que j'ai pour vous aujourd'hui. Je sais que vous aussi à la maison, vous avez quand même des avis par rapport à ce sujet. Donc, vous pouvez toutefois laisser vos messages sur le numéro de la télévision. Nous viendrons les lire après, il n'y a pas de souci. Vous pouvez toujours laisser vos messages même après cette émission-là. Voilà un peu ce que j'ai pour vous aujourd'hui. Isabelle voulait dire quelque chose, mais a été interrompue par ma lecture, donc maintenant, elle a la possibilité de le dire. Je pense que tu voulais commenter un message d'un de nos téléspectateurs qui disait que pour lui, le succès, c'est de pouvoir vaincre la faim. Voilà, je voulais dire en fait que c'est vrai, ça va paraître banal. Quelqu'un va dire, donc, mais moi, je vous fais une confession. Quand il y a des mois, par exemple, ça va à la fin du mois ou bien au cours du mois, tu as de petites activités. Bon, moi, j'appelle ça les gombos. Tu as des petits gombos qui te rapportent un peu au cours du mois. Je vous promets que en ces moments-là où j'ai un peu, je n'ai pas faim. Comme par hasard, si bien que on est et tout. Comme par hasard, quand j'ai l'argent pour pouvoir m'offrir ça, bizarrement, je n'ai plus faim parce que tellement je suis satisfaite du résultat du travail que j'ai eu à faire. Peut-être que intérieurement, tu es heureuse. Voilà, tellement que même mes intestins se sont calmés naturellement. Naturellement, donc je veux dire par tout ça là que bon, quand tu es rassasié, tu arrives, tu sais que kaka mavado à mais peut-être il y a de quoi manger et tout. Ça te permet de te libérer ton même esprit. Oui. Voilà, et à base de ça maintenant, quand tu essaies aussi ça marche là, c'est comme ton esprit est fluide. Voilà. Seulement. On a une idée ingénieuse, c'est la joie d'avoir voilà. quelque chose à manger. Le fait d'être de bonne humeur, et Edwige peut le prouver, hein, ça impacte naturellement la psychologie de l'être humain. Oui. Et psychologiquement, quand tu es bien, bon, quoi de plus que de produire de bons résultats. Et nous, on l'a tous au mieux, oui, donc... nous, on l'a, genre, les bonnes choses vont venir de toi, quoi.